Hello! Salut coucou tout le monde les gens! Comment que ça va bien? J'espère que vous avez la patate. Il fait beau, il fait beau, il fait beau chez vous? Il fait beau? Voilà, il fait nuit, mais quand il fait pas nuit, il fait beau. Dites, bon, vous savez déjà dans la miniature, c'est pas drôle, vous savez déjà. Je voulais vous faire la surprise, mais vous savez déjà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du mini bouquin. 4, 4, 4, 4, 4. Vous l'aviez déjà vu celui-là. Ça fait longtemps que vous aviez pas publicité un tuto comme ça. Celui-là, dis donc, il a plu, hein, le petit bouquin. Regarde, petit bouquin. Oh, il a pris des petits timbres, petit bouquin. Oui, c'est vrai. Oh, miaou! Le chat qui réclame, qui veut le petit bouquin. Tu veux le petit bouquin, Lolo? Vous reconnaissez, c'est les petits tampons d'action là qu'on a eu dernièrement là. Bon, petit bouquin quoi, voilà. Hein, bon, hop, celui-ci. Après, ça m'a plu, alors j'en ai fait un deuxième. Là, il a une petite couverture avec un peu de dentelle et puis une petite fleur dessus. Là, petit bouquin avec l'intérieur marbré, comme on faisait à l'époque des vieux petits bouquins. Parce que le but, c'est qu'il fasse vieux, alors faut le torturer un peu, faut lui corner les pages, il faut qu'il ait l'air de sortir de sa vieille bibliothèque, des vieilles poches, du vieux bouquin de votre vieux grand-père. Hein, bon, on peut le faire plus propre, hein, mais bon. Voilà. Bon, moi j'ai mis des petits tampons, je m'amuse avec les petits tampons, voilà. On va s'amuser avec des petits tampons. Comme ça, ils seront contents chez Globuland. Oui, 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 bah oui. Hop là. Alors voilà, voilà c'était un papier que j'avais teinté à l'époque en jaune orangé, il y a longtemps. Voilà. Mais du coup, je suis tombée amoureuse, alors j'en ai refait un troisième. Celui-ci, regarde, il a du faux cuir. Ah oui, parce qu'on n'a pas regardé les couvertures. On a des jolies couvertures en cuir. Regarde, hop, et là on a même les bords dorés. On fera des bords dorés à notre petit livre. Et celui-là, il n'a pas les bords dorés, mais il a une couverture en faux cuir avec du vert, un peu vert, le cuir. Un peu. Dessus, il a une petite déco avec du sparadrap imprimé et du masking tape imprimé. Donc, on va faire un petit bouquin comme ça, si ça vous dit. Puis je crois que ça vous disait bien, puisque vous m'avez tous réclamé le petit bouquin. Alors, on fait un petit bouquin en mode scrap du pauvre, parce que franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de matos. Après, on peut le décorer de 18 milliards de manières, comme toujours, avec du matériel toujours plus cher, hein. C'est pas le problème, ça. Après, il n'y a pas de limite. Donc, on va faire la version simple, la version légère ce soir, puis vous décorez comme vous voudrez. Alors, on va déjà s'occuper de faire notre faux cuir. Alors, si vous vous souvenez, j'en avais déjà fait, j'avais testé une technique que j'avais trouvée sur Internet. Je vous remets la vidéo là-haut. J'avais testé ça dans un bricole et papote avec de la glycérine et puis avec du produit à cheveux, je sais pas quoi. Ça rendait bien, mais j'étais déçue parce que ça restait un petit peu poisseux dans les doigts quand même, malgré tout. J'avais mis peut-être un peu trop de glycérine, enfin, puis c'était un peu compliqué. Il fallait martyriser le machin pendant longtemps et tout. J'avoue, j'ai pas été emballée personnellement par la technique. Du coup, bon, bah, j'en ai jamais refait. Et là, je tombe sur un tuto, je vous mettrai le lien du tuto aussi là-dessous, qui est de madame qui fait Jiker, je crois. Ces petits bouquins là, avec son faux cuir. Et c'est elle qui m'a donné l'idée, donc je reprends quasi son tuto, je sais plus comment elle le monte, hein. Et en même temps, je veux dire, ces 3 bouquins, il n'y en a pas 2 faits de la même manière. Le montage du bouquin, il n'y en a pas 2 qui sont faits de la même manière. Il n'y a pas 36 manières de le lire. Comme quoi, on fait bien comme on veut. On le monte bien comme on veut. Donc je sais plus comment elle le monte elle. Ce que je sais, c'est que le faux cuir, l'idée vient d'elle. Donc je lui repique l'idée. Et l'idée du petit bouquin aussi. Donc voilà, je vous mettrai le lien vers son tuto là-dessous. Alors allons-y. On va faire donc du faux cuir comme ça. Alors vous voyez, ça c'est des emballages que j'ai dans les colis à droite à gauche. Vous savez, c'est des bandes de papier comme ça qui sont accrochées en pointillés les unes avec les autres. Vous pouvez prendre ça, même si vous voyez ça a tendance à se percer, à se déliter un peu plus facilement. Ça rend bien, mais il faut être un peu plus, c'est un peu plus fragile. C'est celui-ci qui est fait avec ça. Alors, vous voyez, j'ai pas osé trop le froisser. Du coup, les scronches sont plus espacés que sur ça. Vous voyez, hop. Là, c'est beaucoup plus espacé, il y a moins de trucs que là-dessus. Parce que j'ose pas, j'ai peur qu'il me reste entre les doigts. Voilà, ça aussi, c'est fait dedans. Celui-là aussi. Là, il y a un peu de verre qui reste ici, parce que j'ai coupé. Voilà, là, il y avait le morceau qui était ici. Hop, il était là, et ce morceau-là était là. Voilà. Et nous, ce soir, on va refaire un morceau de cuir, mais là-dessus. Et ça vous donne ça, donc. Un peu plus détaillé. Donc, soit vous prenez ce genre de papier, mais qui, voilà, vous voyez, sans forcer, ça a tendance à partir un peu en lambeaux. Soit vous pouvez prendre ce que je vais faire là. Ça, c'est un sac de fruits et légumes. Vous voyez, j'avais même pas découpé. Je l'ai fait que d'un côté, j'ai même pas découpé le reste. Et ça, par contre, c'est plus solide. Ça tient mieux. Ça se délite moins.
Donc ce soir, je vais reprendre un sac de fruits et légumes. Voilà. Et on va faire ça là-dessus. Première étape, désolé pour vos oreilles. On froisse. Et on n'a pas peur d'y aller. Plus vous froissez, plus vous aurez justement cette structure serrée. C'est très serré dessus et tout. Alors on froisse, on défroisse, on refroisse, on redéfroisse. Comme on veut. Moi, il avait déjà été froissé avant, vous avez vu. Là, je l'ai refroissé. Vous pouvez le découper, hein. Moi, je le laisse entier parce que je m'en fous, mais une feuille suffit, il n'y a pas besoin d'un sac. Hein. Voilà, on l'a bien froissé. Ok. Est-ce qu'il est bon? Alors, il y a des endroits, là, je trouve que c'est pas assez froissé. Ça me paraît pas mal. Maintenant, simple. Très peu d'étapes. On s'enquiquine pas avec 60 000 trucs. On met pas de la peinture et de l'encre ici et mis. Là, j'ai fait comme j'ai fait pour les premiers. Faites comme vous voulez. Simple. Là, c'est de la Distress Ink. C'est pas de la Distress Oxide, ça doit marcher avec la Distress Oxide. Hein. Ou avec des stamping pads, ou avec... La verte, je l'ai faite avec la Versafine. Donc, une encre. Et on s'embête pas, on vient tartiner. Et vous voyez, ça vient se déposer sur les crêtes de votre sac que vous avez froissé. Alors là, comme j'ai pas découpé mon sac, c'est un tort. Vous voyez, ça me fait un trait là. C'est le pli du dessous là. C'est le seul truc que j'aime pas. Donc pour éviter ça, je vais quand même venir couper mon truc. Vous pouvez démarrer aussi avec un papier craft, une feuille de papier craft. Hein. Et là, moi j'étais dans le scrap du pauvre, donc l'idée c'est aussi de faire de la récup. Donc on fait de la récup. Ah puis c'est le genre de choses, j'y vais en mode... Oh bon sang, mais ça va tous déchirer de partout. Oui, bon bah tant pis. J'y vais un peu à la mode bourrine pour faire ce genre de choses. Pas de mesure, pas de douceur, on y va, on se fait plaisir, on patouille. On met les mains dedans, on déchire, on arrache. On retourne à l'instinct primaire. Bah ouais, quand même, un petit peu. Ça fait du bien de temps en temps. Alors, je récupère mon papier. Voilà. On reprend notre encre. Donc, j'aurais dû faire ça dès le départ, tant pis. Hop, je viens mettre de l'encre. Je vais essayer un truc, tiens, oui, sur ce papier-là avec vous, que j'ai pas encore fait. Sur les autres, je vais mettre 2 trucs pour tester. Ok. En encre, je trouve qu'on n'est pas trop mal, mais c'est un peu trop propre. Enfin, quand je dis 2 trucs, 2 trucs pour la couleur. Donc, on vient refroisser tout ça. D'où le fait que l'autre papier est un peu fragile, à mon goût. Alors, je vais prendre de la Lunar Paste parce que j'ai de la Lunar Paste. Je pourrais prendre une peinture acrylique. Je pourrais prendre plein d'autres choses. Une peinture acrylique, ça marchera très bien. Je vais essayer d'amener un peu de dorure, hein, sinon j'aurais pas pris du doré. Ils sont étroits les pots et je commence à être un peu au fond. Qu'est-ce que ça va raconter? Alors, essayez de ne pas en mettre des tonnes. Il est tout doucement. Alors là, si vous voulez juste faire un petit bouquin, il vous faut pas grand-chose. Hein. Il vous faut ça de cuir. Hein. C'est tout petit. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des grandes surfaces si vous voulez pas vous embêter. Est-ce que je vais arriver à les tartiner? C'est pas gagné, c'est peut-être un peu épais comme texture. Il aurait peut-être fallu que j'ajoute un peu d'eau. Si j'en mets là, avec un peu d'eau, ramollir un peu ce que ça dit. C'est plus facile à étaler. J'adore ces produits-là, les Lunar Paste. Depuis que j'ai découvert ça, j'adore ces trucs. On fait 1000 choses avec. On va se faire un petit bouquin avec un peu de doré, un peu de dorure, là, hop, 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 hop. Et c'est un vrai beau doré qui reste doré avec le temps. Oh, miaou, 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 miaou. Je suis en protestation. Et oui, il y avait protestation contre la réforme des retraites. C'est ça, Loulou, que tu protestes? Loulou, le cégétiste. Toi, ta retraite, ce sera tout comme le reste de ta vie. En mode cocooning sur le fauteuil de papa ou sur les genoux de maman. Trop dur. Allez, on va arrêter là. Voilà, on a mis un peu de dorure. On va essayer peut-être une petite goutte d'eau. Mais alors vraiment, vous voyez, je fais à l'envie avec vous pour dire de diffuser légèrement tout ça. J'ai pas noyé d'eau non plus. C'est pas le but. De toute façon, quelle que soit la technique, que ce soit avec de la glycérine ou comme ça, on maltraite un peu le papier. Résultat, c'est vrai que si on prend un papier trop fragile au départ, c'est pas terrible. Moi, je dis que c'est pas si mal. Peut-être remettre légèrement d'encre pour accentuer un peu les... Oui, voilà, c'est mieux. Pour pas que ça reste trop doré et pour accentuer les scrunch là où il y a eu de la dorure. Bon, comme c'est mouillé, il n'y a plus trop de scrunch. Ah, c'est pas mal. Dernière étape, après ça, donc là on a mis une autre couleur. Et dernière étape de cette technique, maintenant après on fait comme on veut. Si vous voulez y aller à la glycérine, allez-y. Moi je le referai pas à la glycérine. C'est trop... Non. Et c'est là que rentre en scène mon pote, le cirage à 55 centimes d'Action. Qui pourrait être n'importe quel cirage, pour peu que ce soit du cirage transparent. Alors on m'a demandé si on pouvait pas prendre du cirage couleur. Alors déjà je sais pas s'il y en a à Action, parce que c'est le Zom qui était allé chercher ça dans le rayon. Pendant que je me battais avec les blocs de papier. Mais bah pourquoi pas? Essayez, après tout.
Tu mets pas trop de couleur avant et tu viens avec un cirage couleur et puis tu fais pourquoi pas. Et je viens cirer mon papier. Mettre du cirage. Ça sent bon. Si, c'est vrai, ça sent vachement bon. Et donc, je viens mettre du cirage, hop, sur mon papier. Ça va lui donner un look un peu brillant. Ça sent bon. C'est pas désagréable. Ça donne cet aspect cuir, en fait. Hein. Hop là. On vient tout bêtement cirer ça. Et on a fini, en fait. Hein. C'est bête comme chou. C'est pour ça que j'aime bien cette technique. C'est que plus simple, tu meurs. Là, je dis, tu passes pas 3 heures à faire ton faux cuir. Scronche, encre, cirage. Là, j'ai compliqué en mettant de la dorure, mais sinon, c'est scronche, encre, cirage. Pas cher, rapide. Le plus long, c'est de le laisser sécher. Voilà, moi j'aime bien quand il est bien ciré. Hop là, voilà. Ce truc-là a l'avantage d'avoir une mousse intégrée, donc t'as même pas à t'enquiquiner à aller chercher ça je ne sais où. Et juste en passant, ces deux petits machins-là, je les ai cirés aussi. Avant de les monter avec ça et tout, j'ai mis du cirage là autour. Et c'est un côté un peu brillant, ça n'avait pas avant que je mette du cirage. Donc je pense que ce cirage va me servir dans plein de trucs. Je vais essayer d'en mettre à plein d'endroits différents, ce truc. Et pour 55 centimes, je me dis que franchement, on a des pâtes et des crèmes et des machins en scrap qui sont bien plus chers que ça et qui font pas forcément autant d'effet. Notre pote, le cuir, moi je vais aller l'étaler sur le radiateur pour qu'il sèche tranquillement. Et puis on va avancer le reste, on va préparer le bouquin en espérant qu'il soit sec après. Allez go. Bien, pendant que mon cuir sèche sur son radiateur, vous pouvez le laisser à l'air libre, vous pouvez le passer au heat gun si vous voulez, mais pour l'instant mettez l'autre côté et on verra où on en est après. On va récupérer, non pas ça d'abord, on va commencer avec un papier. Donc vous voyez, quand je vous dis scrap du porc, emballage de légumes ou d'Amazon, hop, emballage, ça ce sera pour la structure du bouquin. Et là, il vous faut un papier A4, une page de papier A4 d'imprimante classique. Alors moi j'en ai pris une que j'ai teintée au café, mais vous pouvez la prendre blanche, vous pouvez la teinter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Faut que ce soit pas trop épais parce qu'on va faire un petit bouquin quoi. Mais voilà, un A4. Et là maintenant on va s'amuser à plier. Alors on plie en deux. Voilà, on replie en deux. Là on va faire les pages de notre petit bouquin. On replie en deux. Et on va tout plier avant de découper parce que c'est beaucoup plus simple de plier une grosse pièce que de plier des petites pièces pas pratiques. J'en ai fait 3, je vous promets que quand il n'y a plus qu'un morceau comme ça qu'il faut plier en deux, bah, on bataille à le plier correctement. Alors que là, c'est plus facile, vous verrez. Donc, on plie en deux. On marque, là, pour l'instant, c'est tous des plis qui vont être coupés. Donc, vous pouvez seulement bien marquer ces plis pour qu'ils soient le plus souples possible. Moi, je les tourne, je les retourne dans un sens, dans l'autre, et je les marque, et je les marque, et je les marque. Le gros avantage, c'est que ça ne demande qu'une feuille à 4. Alors, vous allez voir, on va faire des chutes, mais il y a très peu de chutes, et vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais on va se simplifier la vie. Voilà, donc là, on a 1, 2, 3, 4 bandes. Hop, on va plier dans l'autre sens. Donc là, la largeur que vous avez des bandes, c'est la largeur de votre page, comme ça. D'accord? Voilà, la page, c'est ça. Grosso modo. Pas vrai pour toutes les pages, mais à peu près. Alors, on vient plier dans l'autre sens, pareil. Et on insiste. Tout ça, ça va être découpé. Plus vous insistez, moins vous aurez de mal à découper. Et plus ça laisse de temps au cuir pour sécher. Aussi, j'aimerais bien le faire avec ce cuir-là. J'avais dit, je prépare le cuir et puis je me servirai des cuirs déjà tout faits s'il n'est pas sec. Là, on replie encore en deux. Dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de sens. Là, pour l'instant, vous vous en foutez. Dans un sens, dans l'autre, vous les retournez dans l'autre sens. Je vous dis, il faut que les plis, on les veut les plus souples possibles. Voilà, vous voyez là, ce qu'on vient de faire. Là, ici, on a un rectangle comme ça. Bah, ça, c'est une page. C'est ça. À côté pareil, à côté pareil, à côté pareil. Donc, voilà ce qu'on est en train de faire. Hop! Bien de comprendre ce qu'on fait. Et on fait ça sur toute notre page. Et je vous promets que c'est plus facile de plier ça en deux quand il y a la longueur que quand c'est des petits rectangles déjà découpés. On va faire absolument tous les plis, y compris les plis du milieu de la page, avant de découper. Là, donc là on a notre petit accordéon dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez y aller, hein, hop, puis en 4, vous marquez les plis. Il ne faut pas avoir peur. On marque. Là, on a tous les plis qui vont être coupés. Et d'ici 20 secondes, on va marquer les plis de milieu de page. Je pense qu'on est bien là. Voilà. Maintenant, vous voyez les pages là, voilà. Là, tous ces petits rectangles là, il va falloir qu'on plie au milieu.
pour marquer ce pli-là central. Sauf que, quand on fait une signature comme ça, là au milieu, on voit bien que toutes les feuilles sont pas au même endroit, c'est pas possible. Donc il y a des feuilles qui démarrent ici, puis d'autres qui démarrent au centre. Du coup, en longueur, il y a toujours des feuilles qui dépassent. Vous savez, alors après, quand on a fait notre signature, en général, on vient prendre notre signature avec une règle, un cutter, et frotte, 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 on coupe le bout des feuilles ici pour qu'elles soient à peu près toutes de la même longueur. Là, moi, je vous le dis, je cherche pas à faire un truc beau, propre et net. Il faut que ce soit un peu vieillot, vous voyez, c'est pas découpé au cutter. Mais on va simplifier la vie parce que si on fait comme ça, on va se retrouver avec des feuilles qui dépassent de presque un demi-centimètre. Et ça fait beaucoup trop. Donc, on vient se simplifier la vie avec notre pote masticot, avec une paire de ciseaux, avec ce que vous voulez. Sur une colonne, là, je vais venir couper au pifomètre. Je sais pas. Je vais couper, allez, un petit demi-centimètre. Vous voyez? Un petit demi-centimètre. Il y a quoi? Il y a 4 mm là? C'est même pas droit. À peu près. Ok? Là, je viens replier ça pour marquer le milieu de mes pages. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait en sorte que ces pages-là soient plus étroites que les autres. Bon, faut bien retenir, celles-là, c'est celles qui vont venir au milieu de notre bouquin. Donc là, vous avez marqué le pli central de cette page-là. Donc là, on va venir déchirer ici. Parce que du coup, on ne se sert pas de massicot pour couper les pages. Voilà. Et là, vous avez vos 4 pages. Donc on a le pli central, vous pouvez venir les couper. Hop. Comme on a bien marqué les plis, normalement, vous voyez, il y a encore des fois où ça part de travers. C'est pas grave. Donc comme on a normalement bien marqué les plis, c'est pas censé partir de travers. Bon, bah, il y a des fois, on l'a dans l'os. C'est pas grave, ça va apporter un peu de style à notre petit bouquin. On coupe, on coupe. Retenez bien que ces 4 pages-là, ça va être le centre de votre livre, puisqu'ils sont plus étroites. Celles-là, on les met de côté, c'est les 4 du centre. Les 4 d'après, on va faire la même chose, mais on va couper un petit peu moins. Donc j'avais enlevé un petit demi-centimètre, là je vais enlever 3 mm à peu près, à vue de nez. Je vous dis, je fais tout à l'œil, pas au nez. Et c'est pas très grave, hein, de toute façon. Même si vous oubliez de faire ça, c'est pas grave. Les 2 premiers que j'ai fait, j'ai pas fait comme ça. C'est pas grave, vous allez rattraper après, il n'y a pas de drame. Mais disons que vous aurez moins de boulot pour y rattraper après. Là, on n'a plus besoin du massicot. On fait la même, on vient replier ça, hop, là-dessus pour marquer le milieu de nos pages. Hop, hop, hop. Là, on n'a pas besoin de marquer trop fort, on ne va pas couper ici. Hein. Voilà, et donc là, on a pareil, on a préparé nos pages, on est d'accord? Donc on vient déchirer ici, pareil que l'autre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, hein. Même le massicot, il n'y a pas besoin, hein. Tu prends une paire de ciseaux, puis c'est bon. Voilà, et là, pareil, on coupe nos pages. Paf, 1, 2, 3, 4 pages. On les met en forme. Hop, celle-ci, vous voyez là, j'ai déjà pas les pages de la même longueur. Vous voyez, bah, c'est pour éviter ça qu'on coupe les bords. Alors, on va l'avoir quand même un peu, mais moins, puisqu'on a quand même fait des pages qui ne sont pas toutes de la même taille. Celle-ci, les pages centrales viennent au milieu de celle-là. Voilà. Vous voyez, on a déjà un peu d'écart. Je ne sais pas si ça va se voir. On a déjà un petit peu d'écart, mais enfin, c'est pas non plus catastrophique. Vous en auriez bien plus que ça si on n'avait pas coupé les bords. Et là, on pourrait, sur la 3e, couper encore un petit peu, et pas sur la dernière. Mais bon, je m'embête pas là. Faites comme vous voulez. Moi là, je m'embête pas, je coupe mes pages telles quelles. Je rattraperai après. Vous voyez, je les coupe même 2 par 2. Ah zut, oh, stop. Faites pas comme moi. Ah bah j'ai fait des bêtises. J'ai oublié de marquer le milieu. Il me semblait qu'il manquait un truc. Bah, vous voyez, voilà. Bah, vous allez voir comme c'est plus pénible de plier ça maintenant que si on l'avait fait sur la longueur. C'est plus long, quoi. Bah voilà, tu vois, je vous parle et... C'est de ta faute. C'est de votre faute. Je vous parle et du coup, je fais des bêtises. Je fais rien que des bêtises. Voilà. Des bêtises. Oh, t'es pas là. Pas là. Oh là 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 là, que c'est faux. Je vous jure, je chante pas faux quand vous n'êtes pas là. C'est impressionnant. Bon, celles-là, elles sont toutes à la même taille, donc pas de prise de tête. On les met toutes les unes dans les autres. Paf, 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 paf. On recommence. Quelle andouille d'avoir oublié ça. Voilà. Et donc, ceux-là qui étaient ceux qui vont au centre, vous les mettez au milieu, évidemment, hein, pas dans l'autre sens. Et là, on vient former notre bouquin, bien taper dessus. Je vous ai dit qu'on ne cherchait pas à faire un truc beau, propre, mais un truc qui a un peu d'âge. Donc, on n'a pas peur de le vieillir un peu en l'abîmant un petit peu éventuellement. Là, j'ai des pages qui... Non, c'est bon. Et vous voyez là, on voit bien, là au centre, que toutes les pages ne démarrent pas au même endroit. Vous avez la page extérieure
qui commence ici. La page intérieure, elle commence ici. Il y a quasiment un demi-centimètre entre les deux. Donc là, vous devriez avoir un demi-centimètre qui dépasse. Il y a beaucoup moins d'un demi-centimètre. On a un 2 mm qui dépasse. On n'a pas beaucoup. Parce qu'on a coupé des pages avant. Donc on va avoir moins à rattraper. Comment je rattrape, moi? Je m'embête pas. Si vous avez des blocs à poncer ou du papier de verre, vous pouvez prendre ça. Moi, j'ai pas. Donc, j'ai mes petites copines, les limes à ongles. Alors ça, c'est la lime d'action. Plus jamais de ma vie, je commande ça. Il y a rien, il n'y a que de la mousse, il n'y a rien qui gratte. C'est la misère. Et je viens poncer, limer le bout de mon papier. Ouais, je suis encore là demain. Donc, je vais prendre celle-ci qui était morte, mais qui finalement fait bien mieux le boulot. Et je viens égaliser mes papiers au bout. Ça va donner un petit aspect usé en plus. Alors après, ça dépend comment vous voulez l'user. Si vous voulez un truc très moderne, bah vous mettez un coup de massicot ou vous coupez au cutter. Hein. Il n'y a pas de règle. Hein. Là, je vous donne des astuces qui peuvent vous servir sur des gros livres aussi. Hein. Ah, faut pas perdre la poussière. Hein. Puis là, moi, je commence déjà, vous voyez, à le triturer un peu, là, pour qu'il vieillisse un peu, quoi. Pfff, ça vole de la poussière partout, vous voyez pas, mais... Voilà, on commence déjà à tordre un peu les pages. On va abîmer un peu les angles aussi. C'est toujours ce qui se fait abîmer le plus vite dans les bouquins, ça, les angles. Alors, hop, on arrondit un peu les angles comme ça. Petit coup en haut, pour dire deux. En plus, il y a certaines pages qu'on a... Les bords de la feuille ou celles qu'on a coupées au massicot qui sont bien droites. Alors, justement, pour éviter qu'elles soient trop droites, hop. Et là, c'est à vous de voir si vous voulez rattraper vraiment de manière très égalitaire. Hein. On ponce, on lime, on y va plein pot. Vous arrêtez quand vous voulez. Hein. Soit vous attendez que ce soit bien beau, lisse, beau, droit, soit vous laissez un peu avant. Vous voyez, ça commence à avoir une tête un peu sympa, de trucs un peu vieillis, un peu... Bon, c'est un peu trop blanc pour l'instant. Là, voilà, moi je vais arrêter là. Je trouve que c'est pas mal. J'arrête là. Et donc pour voir que c'est efficace, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, et ben on fait un brin de ménage. Bon, si vous avez la lampe juste au-dessus comme moi, vous vous êtes rendu compte que c'est efficace parce que vous avez une bonne partie de la poussière qui s'est envolée. Mais voilà, c'est efficace. Maintenant, je vous dis, si vous n'avez pas coupé les papiers avant et que vous faites ça après, vous en récupérez beaucoup plus de la poussière. Maintenant, on passe à notre emballage cartonnette. Bon, il se trouve que là, moi, c'est un emballage de chez Amazon. Ça peut être une boîte de céréales ou n'importe quoi. Peu importe, une petite cartonnette. Ça peut être un cardstock d'action hein, aussi. Hein. Alors, on va prendre notre petit bouquin qui se tient bien là. On va en couper un morceau déjà pour en avoir moins qui nous traîne dans les pattes. On n'a pas besoin d'aussi grand. Cloc. Voilà. Ce morceau-là, je vais venir plier, lui faire un pli quelque part. Voilà. Je force pas trop. Je le laisse un peu arrondi. Ou alors, même, vous pouvez faire un pli ou deux plis un petit peu côte à côte pour aider à se plier un peu pour qu'il ne reste pas trop ouvert. Voilà. Hop, j'ai un pli. Là, bah, je vais me décaler légèrement, voilà, et faire un deuxième petit pli, voilà, pour dire que ça fasse un... Voilà, faites ça 2 ou 3 fois pour avoir un peu comme un arrondi, vous voyez. Là, vous voyez, c'est pas un pli franc, c'est sur 2-3 mm. Mais c'est pas... Si vous faites un pli, ça marche pareil. Hein. Voilà, comme ça, on sait que ça, c'est le milieu. On a fait notre pli, là, au milieu. On va juste couper, là, les deux côtés en même temps du carton. Voilà, pour qu'il soit bien aligné. Pour pouvoir après venir le couper comme ça en sachant que c'est bien aligné. Voilà, une fois qu'on a plié notre dos, notre relure, notre machin là, hop, on prend notre petit bouquin, on vient le placer là au milieu. À vous de voir si vous voulez laisser plus ou moins d'espace entre les pages et la couverture. Vous pouvez le mettre à ras de la couverture là en haut, ou laisser de la place, c'est vous qui voyez. Moi je mesure pas. Vous venez avec un stylo, un crayon, n'importe quoi, et vous marquez où vous voulez couper votre machin. C'est très large, pas si grand que ça, voilà, grosso modo. Et vous venez couper votre petit bouquin. Voilà, hop, pif, paf, pouf. Plus simple, c'est compliqué. Hop, on vient remettre notre petit bouquin au milieu. Comme il faut, là, on est bon. On est bon, on vérifie, tout va bien. Hop, je viens couper le dernier côté. Je prends la mesure comme ça, vous faites comme vous voulez. Le tout, c'est de vous retrouver avec un petit carton qui fait la taille de votre bouquin. Voilà, vous voyez, hop, petite couverture qui va bien.
Voilà, maintenant, on va le coudre. Mais avant de le coudre, mon carton est un petit peu plus large. Ça rend les choses un petit peu plus compliquées pour l'ancrer après. Donc, je viens ancrer maintenant. On va le vieillir un peu parce qu'il est trop propre à mon goût, ce petit bouquin. Donc, je vais venir... Et là, pas de pitié pour les croissants. Voilà. Ouh là 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 là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent mes références. Je viens vieillir tout ça parce que... faut pas qu'il soit trop propre. Donc, j'ancre, mais vous voyez, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Et j'insiste, voilà, on va le torturer un peu. Le but du jeu, c'est qu'il ait l'air un peu vieilli, un peu vieillot, qu'il ait bien vécu, qu'il sorte d'une poche où il a passé les 50 dernières années, ou je sais pas combien, ou les 4 années de guerre qui viennent de passer, j'en sais rien. Bon, faut qu'il soit un peu vivant, notre machin. Ah, bah, il est vivant, il saute. C'est une vraie grenouille. C'était quoi? C'était les poches du milieu, ça, je suppose. Bon, des choses qui arrivent, pas grave. Ouais, ça commence à avoir une tête sympa, ça, je trouve. Voilà, hop, 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 hop. On pourrait décorer tout de suite avec les tampons de Globlyland, mais je préfère le faire à la fin. Ce sera moins parfait, mais justement. Voilà, à certains endroits, je viens même au milieu des pages, vous voyez, rajouter un peu d'encre, un peu... Voilà, vieillir un peu. Voilà. On pourra en remettre après, hein, c'est pas le problème. Quand j'estime qu'il a déjà une bonne petite tête, je viens. Alors on peut éventuellement mettre un petit peu à l'intérieur, là, du pli. Le reste, ce sera couvert, mais ça, éventuellement, ça l'est pas énormément. On peut, c'est pas une obligation, c'est la première fois que je le fais, donc vous voyez. On vient placer notre petit bouquin. Voilà. Là, moi, j'ai des petites pinces qui vont bien. C'est pas une obligation. Pince, trombone, rien de tout ça, c'est vous qui voyez. Voilà, je viens mettre ça là, comme ça, j'ai plus à m'en occuper, en fait. Mais il n'y a pas d'obligation. Voilà. Là. Alors, il y a d'autres manières de faire. Je vous dis, les 3 autres, je n'ai jamais fait 2 fois de la même manière. On vient coudre notre petit machin. On va faire une petite couture à 3 points. On va pas s'embêter. Je te fais une petite pause. Alors, je ne sais plus trop bien où je suis. Alors, on a attaché notre petit carnet. Et on va venir percer. Donc, on va faire 3 trous. Donc, j'y vais à l'œil, au centre, puis en haut et en bas. Je ne perce pas à la verticale, je ne perce pas à l'horizontale, je perce en biais. Puisque notre bouquin, il est en V. On perce un peu en biais. Voilà, comme ça, en le tenant, hop. Comme ça, et on y va. On fait attention à ses doigts. Hop. Voilà, parce que le but, c'est de percer ça et pas les doigts. Ensuite, je vais venir mettre, vous n'êtes pas obligé, hein, mais j'ai déjà mis mon fil sur son aiguille, c'est pas une obligation, mais je viens mettre l'aiguille dans le trou que je viens de faire, comme ça maintient le tout aussi. Mais c'est pas une obligation, hein, c'est vraiment pas. Je reprends mon poinçon, celui-là ou l'autre, c'est les deux, c'est la même chose. Et je viens percer en haut, vous voyez, je perce un petit centimètre du bord, il n'y a pas de règle. Pareil, en V. Voilà. Nickel chrome. Là, j'ai, moi, 2 poinçons, donc je vais en laisser un dans le trou, comme ça tient bien l'ensemble, et je viens percer la même chose en bas. Si vous n'avez qu'un poinçon, vous le récupérez, vous vous en servez pour percer là-bas. Hein. C'est absolument pas nécessaire de laisser le poinçon dedans. Et on perce. Oh, c'est bon, on l'a. Voilà. Et je suis en train de me rendre compte que je voulais, moi, rajouter des petites choses. Donc, en fait, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je voulais rajouter des babioles. C'est pas obligatoire. Là, les 2 premiers que j'ai fait juste avec ça. Ça va très très bien. Et je voulais venir rajouter un peu de ça. Paf, paf, paf. On aurait pu le faire avec ça, hein, au lieu d'une feuille à 4. J'ai pas pensé, tiens, on aurait pu mettre que des feuilles comme ça. Tiens, on va mettre celui-là. Ça va faire 4 pages. Celui-là, on pourrait là, couper là et là. On aurait une page avec ça, une page avec ça, une page ça et une page ça. Ça pourrait coller à peu près. Ce que j'ai fait dans un autre. Et ben allez, je vais mettre ça aussi. Ah, j'ai oublié de remettre le micro. Là, je vais prendre mes 4 petites pages, là, mes 3 petites pages, et je vais faire comme on a fait sur le A4 tout à l'heure. Je reprends, j'ai donc rajouté mes 3 pages de petite découpe là. Du coup, c'est beaucoup plus épais, donc j'ai recoupé un carton un petit peu plus large, je crois, parce que j'ai beaucoup plus de pages que prévu. Mais bon, ça ne change rien pour vous, on se retrouve au même endroit que tout à l'heure. J'avais percé mes 3 trous et j'avais laissé ça comme ça. Donc, voilà, hop, j'enlève ça. Alors, j'ai mon aiguille qui passe par le trou du milieu. Je sors, je rentre à droite. Et vous allez me dire, il n'y a pas encore de cuir, c'est normal. Et il y a 10 000 manières de faire, vous auriez pu mettre le cuir avant. Disons que là, en faisant ça, le cuir va venir couvrir la couture ici. On ne verra pas le fil à l'extérieur. C'est celui-ci que j'ai fait comme ça, vous voyez, on ne voit pas le fil à l'extérieur.
J'ai fait exactement comme ça. Alors, on re-rentre par en haut ou par en bas, peu importe. On enlève, hop, ça, si on en avait mis un. On ressort par le trou à l'opposé. Je commence à vous l'avoir dit quelques fois déjà. Hop. Donc, on sort par le milieu, on re-rentre par un des bouts, à gauche ou à droite. On ressort par l'autre bout et on re-rentre par le milieu et on essaye. Enfin non, on arrive. On ne fait pas qu'essayer, on y arrive. On ne passe pas l'aiguille à travers le fil au milieu. Allez, petite aiguille, viens là. Voilà. Je peux enlever mon aiguille, mes petites pinces. Ici, on veut un fil de chaque côté du fil central, ok? On va tenir tout ça. On va bien tirer, bien serrer notre structure. Pas trop non plus, sinon si on serre trop, il ne ferme pas. Un petit nœud. Un deuxième petit nœud. Une paire de ciseaux. Et on coupe tout ce petit bazar. Pouf! Et c'est fini, on a notre petit bouquin. Il ne reste plus qu'à le couvrir. On récupère notre cuir. Voilà. Alors, ça te dit quoi chez vous? Eh, il claque mon cuir, non? Tout doré. Ça pète, ça brille. Ça sent bon. Puis ça se tient pas mal. Oh, je suis contente, il est joli. Donc vous voyez, pour couvrir ça, il n'y a vraiment pas besoin d'une grosse surface. Alors vous prenez le morceau qui vous plaît. Si vous l'avez fait comme moi, les bords sont pas terribles. C'est pas là qu'il y a le plus de déco. Donc on prend un peu large. On coupe quand même un morceau un peu large. Là, on va prendre là. Et on va venir couvrir ça. J'ai pris très 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 grand. Alors là, moi je viens simplement couvrir ça. Donc je vais coller ça sur le cuir. Donc de la colle sur un côté, bien sur les bords. Hop. Alors on aurait pu le faire avant comme on fait sur les grands carnets. Hein. On aurait pu tout à fait. Et avoir la couture qui passe au travers. Mais moi je préférais la laisser dedans. En plus ça protège la couture aussi. Je vous dis, il y a 10 000 manières de le faire. Sur d'autres, j'ai cousu le livre sans la couverture. Et après, j'ai collé le livre dans la couverture, notamment avec un bout de truc comme ça. J'ai collé le bouquin là-dessus, j'ai collé ça sur la couverture. Et après, la couverture, j'ai renforcé la couture du livre à la couverture avec un carré de trucs marbrés, là, de papier marbré. Il y a plein de manières d'assembler tout ça après. Voilà, hop, on vient coller ça comme il faut, comme ça. Ouh, c'est chouette. En doré comme ça va être chouette. Bah, du coup, je vais pas trop le décorer devant, je crois. Le devant est où? Il est là? Oh, bah, c'est pas le plus chouette. Bah non, alors attends, hop là. Ouh là, ma colle, elle colle tellement que c'est déjà en train d'arracher le carton. Faites pas comme moi, regardez avant. Je fais que des bêtises. Voilà, on colle ça. Bien comme il faut. Moi, je le tends bien comme il faut, voilà. Et après, il va falloir le rabattre. Il va falloir le coller à l'intérieur comme on fait d'habitude. Alors, on vient couper quand il y en a trop. Voilà, j'ai pris très large. C'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grand chose à faire. Hein. Un peu d'encre, un peu de cirage et ciao. Après, à vous de voir, hein, vous rajoutez un peu de dorure, un peu de tout ce qu'on veut. Hop. Les angles. Touc. 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 Et touc. Et voilà. Et maintenant, hop, je viens là. En plus, c'est très très fin comme papier, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à plier quoi que ce soit, ça se colle tout seul. Hop, on vient coller ça. Pouf. On colle ça là-dessus. Voilà. On marque bien les coins là. Ça passe des jolis coins quand c'est fini. On vient en coller l'autre. Alors attendez, j'ai oublié de faire une petite découpe au niveau du dos. Je vais juste faire celui-là, voilà. Et je vais faire ma découpe que j'ai oubliée. Ça, il va être très épais celui-là parce que j'ai mis beaucoup de papier en plus. J'ai mis quasiment 2 pages à 4 en fait. J'ai mis une page à 4 et 3 pages de 10-15. Donc ça fait quasiment 2 feuilles à 4. Donc là au milieu, je vais venir couper comme ça au niveau de la structure. Mais ça, je le coupe pas. Je coupe un peu plus court. Mon petit triangle là. Mais je le laisse. Vous allez voir. Hop là pareil. Un petit triangle comme ça au niveau du dos. Et ça. Voilà. Et je garde ça. Et là, comme c'est un cardstock assez souple, on va pouvoir tirer comme ça
pour venir rabattre le petit triangle. Comme ça, on va protéger tout le cardstock et on ne verra pas le carton. Il y aura du cuir partout. Pas du cuir. Hop, on vient rabattre ça comme on peut. Dedans, là-bas. Hop là. Voilà. Vous voyez? C'est tellement souple que ça se fait sans problème. Et en face, pareil, on peut plier un peu le cardstock comme ça. C'est pour ça que si vous faites ça avant la couture, vous pouvez aussi, et ce sera plus facile de faire ça. Mais vous aurez la couture apparente. Alors que là, on a une reliure cachée. Moi, j'aime bien, j'avoue, je préfère nettement les reliures cachées. Que ce soit pour des petits ou des gros ou des grosses structures. Regardez le journal de Noël, on l'a fait avec une reliure cachée. Alors après, si on fait une reliure apparente, je trouve, moi, personnellement, qu'il faut que ce soit une vraie belle reliure, une belle couture, un truc un peu original. Pour une reliure classique, autant la cacher. Voilà, donc je colle mes bords, là, mes machins, mon cuir, paf, 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 paf. Pas besoin de mettre des tonnes de colle. Alors après, il y a deux options. Parce qu'on va pas laisser ça comme ça. Il faut mettre un joli papier ici. Soit on vient prendre la première page ici, pof, et on la colle là. Et c'est ça qui sert d'intérieur. C'est pour ça que j'ai mis ça sur la deuxième exprès. Je ne sais pas encore si je fais ça. Alors ça, ce que je vous montre, c'est ce que j'ai fait là. Vous voyez, c'était la première page. Pof, je l'ai rabattu là et je l'ai collé sur la couverture. Hop là, ici. Soit on choisit de prendre un autre papier. Alors en fait, il y a trois options. Soit c'est la page qui sert de déco. Soit on prend un carré, un rectangle d'un autre papier. Voilà, des papiers comme ça, des papiers marbrés. C'est ce qu'ils mettaient à l'époque. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous voulez mettre un papier à fleurs, mettez un papier à fleurs. Hein. Et on met juste un rectangle là dans la couverture. Et donc le bouquin commence là à la première page. Soit on prend un morceau de papier comme ça, mais on le colle et là et là. Et là, ça donne ça. C'est encore une manière supplémentaire de solidariser le bouquin avec sa couverture. Voilà, donc il y a plein de manières de faire ça. Je ne sais encore pas comment je vais faire. Alors, comment je vais faire? Eh ben, j'ai choisi de faire ça. Pof! Moi, je vais coller cette page-là sur la couverture. Alors, faites attention, quand vous la collez, si vous faites ça, de pas trop tirer dessus. Sinon, elle risque de déchirer au milieu. Donc, il faut quand même qu'il puisse s'ouvrir assez grand, le bouquin. Voilà. Et puis après, on vient ancrer un peu ou pas. On va mettre des petits tampons de chez Globulland. Oui, 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 oui. Hop là, pour décorer. Ça va être mignon tout plein. Et là, hop, dernière page, pareil. Donc, faites comme vous voulez. Vous choisissez un autre papier. Vous n'en mettez que sur la couverture. Ou sur la couverture et sur la page. Ou vous collez la page. Enfin, voilà, il y a plein d'options. Vous pouvez prendre un tissu, hein, aussi. Pour couvrir la couverture ou pour coller sur les deux. Vous pourriez mettre un petit tissu. Enfin, après, c'est vraiment... c'est vraiment une question de choix, de goût, de look, de ce que vous voulez faire, de ce que vous allez en faire de ce petit carnet, si vous savez déjà, ou pas. Pareil que pour la couverture. Hein. Couverture, là, j'ai fait à chaque fois des petits clusters, des petits... là, un petit collage de 3 trucs, là, un petit collage aussi, là, j'ai mis 2 petits papillons. Là, j'aime le côté doré, donc je pense que je vais essayer de lui trouver, je sais pas comment, sûrement une petite étiquette comme ça, mais très peu. En attendant, on va le décorer, quand même. Hop, j'ai sorti des tampons de Globulland. Alors, je sais pas. J'ai les petits papillons là, super mignons. Les fleurs, mais qui sont très très grosses. Je pense pas. Non, les fleurs, je pense pas. Les champignons sont très gros aussi, on oublie. Celle-là, c'est trop gros aussi dans ce petit carnet. Et ça non plus. Et ben, ce sera les papillons du coup. Et j'aimerais bien lui trouver une petite étiquette là. Et j'ai ces die là. Ces die étiquettes qui sont super jolies. Alors, j'avoue, je les ai fait à l'avance. Ils sont magiques. Ils découpent superbement bien. J'en ai fait toute une série. L'étiquette, la grosse étiquette, elle est beaucoup trop grosse pour mettre sur ce bouquin. Mais les petites étiquettes intérieures, ça pourrait peut-être marcher. Là, ça par exemple. Le petit ovale avec ses petits cœurs sur les bords. Je sais pas, faut voir. Pour lui faire une petite étiquette, voilà, pour qu'on voit quand même le doré de la couverture. Faut pas plus gros. Ça, c'est trop large. Ou alors je le mets en hauteur, comme ça, mais c'est bizarre. Ça va être trop long aussi. Ça va tout être trop long en fait. Faut dire qu'il est petit mini rikiki le bouquin. Ça serait joli. Avec cette découpe là, ça serait sympa. Mais c'est trop grand. Bon, et on parle même pas de ceux-là, quoi. Hein.
Mais elles sont super belles ces étiquettes, hein. Et on mettait ça, hop, et puis ça dessus, en ancrant un petit peu les bords pour apporter un peu de vintage, quoi, pour qu'elles ne soient pas toutes lisses. Ça, avec... non, c'est pas ça qui va dessus, je ne sais pas. Ça, on peut mettre ça là. Après, on fait comme on veut, on les associe comme on veut. Il y a ça, comme forme. Je suis tombée amoureuse de ces étiquettes chez Globliland, et franchement, elles sont super jolies. Elles découpent super bien. Ah, voilà, celle avec les petits cœurs, c'est... Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Celle-là, les petits cœurs dans les coins. Il y a ça qui a les petits cœurs. Et après, il y a un petit cœur, mais que je n'ai pas fait. Parce que ça ne m'intéressait pas, vous voyez. Hop, voilà. Il y a un petit cœur comme ça après encore à faire, si on veut. Pour compléter. Ensuite, il y a celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ça et ça, c'est les mêmes. C'est celle-là que j'ai pas. Hop. Voilà, comme ça, vous les avez toutes sous les yeux. Alors, je sais pas si elles sont avec les bons, les petits marqueurs centraux, là. C'est peut-être pas celles qui sont associées au départ. Mais après, on mixe comme on a envie. Celui-là est trop long, par exemple, pour cette étiquette-là. Ouais, c'est un peu trop long, ça doit être celui-là qui va dessus. C'est pas très grave, voilà. Bon, bah là, niveau étiquette, ça va être un peu raide, ou alors il faut vraiment que je mette juste l'ovale. Hop, voilà, juste une petite étiquette comme ça. Et la possibilité de mettre un petit mot dessus. Et ben ça me va très bien. De toute façon, il y a tellement peu de place que pour trouver quelque chose à mettre dessus. On va faire ça, puis on va aller tamponner quelques petits papillons à l'intérieur pour aller avec nos petits papiers vintage fleuris qu'on a mis dedans. Voilà, je vais ranger mes petites étiquettes. Hop, je reste sur la Distress Ink hein, parce que je ne vais pas tamponner en noir là-dedans. Voilà, alors les papiers très très blancs qui n'ont pas été encore ancrés, parfois je rajoute un peu d'encre, même un peu sur les autres hein, éventuellement. Et on vient tamponner avec nos petits tampons de petits papillons de chez Globliland. Hop là. Ils sont tout mignons ces tampons. Je les ai déjà utilisés pas mal. Ces petits papillons là, ils sont tout choupinous. Et puis il n'y a pas que cela, il y a les fleurs, il y a tout ce qu'on veut. Là en l'occurrence, on veut juste décorer un petit peu les pages de cet album à certains endroits. J'en profite pour en mettre sur les pages blanches justement qui sont au dos des illustrations. Pas que, hein. Vous voyez, j'ouvre au pif en fait. Voilà, j'ai fait comme ça pour les autres. J'ai pris une série de tampons, j'ouvre au pif. Hop, je viens ancrer mon tampon. Tout au pif. Je vais prendre des tampons, ces tampons-là d'action, juste pour avoir le carton, enfin le plastique en fait, pour pouvoir ancrer mon petit papillon et que ce soit plus facile. C'est tout. Voilà. On pourrait même mettre les petites fleurs. Hein. Hop là. Et voilà. Donc voilà, je prends un tampon qui me plaît et je viens à droite, à gauche, à X endroit, peu importe, mettre un petit tampon en haut, en bas. Hop là. Comme ça, vous voyez. Je fais vraiment ça comme ça vient à l'envie, au hasard des pages. Au bout d'un moment, je vérifie. Quand on en a fait beaucoup, je vérifie pour ne pas en faire trop du même au même endroit. Donc là, je vais ranger ces deux-là parce que je les ai déjà pas mal faits. Je vais prendre ceux-là, celui-là et puis celui-là, par exemple. Hop. Petit parpaillou, choupinou. Mais là, j'ai bien fait puisque j'ai collé ma page là. Donc j'ai le zozio qui débute le petit cahier, c'est joli. Là, on va faire un petit papillon là qui va s'envoler là-haut, comme ça, voilà. C'est tellement petit qu'il faut des petits tampons. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Hop, ça habille tout de suite. Et en vintage photo, c'est la bonne couleur parce que je suis sur un papier au café. Paf. Un papier que j'avais teint au café, donc on est sur la bonne couleur. En noir, ce serait trop criard, je trouve. Voilà. On va prendre l'autre. Alors, comment tu marches, toi? Comme ça. Hop, tu descends. Descends du ciel. Voilà. Tiens, bah tu descends du ciel pour venir te poser sur les baies qui sont en bas. Voilà. Il n'y a pas besoin de plus, hein, franchement. Et ça déchire. C'est trop mignon, j'adore. Ils sont utilisables, hein, ces petits carnets.
Vous faites un petit bellyband, une petite ceinture avec un petit bout d'élastique. Juste un bout d'élastique que vous collez ou que vous agrafez pour pouvoir l'attacher, le mettre autour. Un trou dans la couverture, un œillet, un truc de porte-clés. Vous le mettez en porte-clés avec le bellyband. Il est tout mignon et vous pouvez l'ouvrir et mettre dedans les informations que vous voulez garder avec vous, quoi. Tiens, là, on va faire un truc. Ha ha ha. Je fais ça vraiment avec ce que j'ai sous la main. Hein. Vous avez vu, je n'ai même pas sorti de bloc acrylique, rien du tout. Je les ai pas sous la main, ils sont loin. Donc je fais ça à la va comme je te pousse, à la mort molineux, à la one again to fly, a beast to fly, à la tout ça, tout ça. Vous avez compris l'idée, je pense, avec toutes ces expressions. Yes. Eh. Franchement. J'adore. Allez, il faut en faire un comme ça au début. Bon voilà, c'est une page où on n'aura pas... On va pas écrire grand chose, il n'y a plus beaucoup de place pour ça. Mais c'est pas grave. Garde. Il était dans les prés fleuris. J'adore. Je me régale à faire ça. Là, voilà. Alors, je voulais quand même que cette vidéo soit le petit partenariat, le dernier avec Globelyland. Donc, il fallait quand même que je vous montre un petit peu tout ça. Donc, voilà, on a vu les petits papillons qui sont une tuerie. On a vu les petites étiquettes qui sont super mignonnes. Vous les reverrez dans d'autres créations, de toute façon. Donc, comme ils me poussent Globelyland, est-ce que je fasse une vidéo exprès avec leur nom dessus? Bah, c'est ce que je fais. Là, on avait les petits insectes. C'est pas pour ça que je les avais commandés. L'anniversaire non plus. Ça, c'est une plaque que j'adore, que j'adore, que j'adore. C'est un peu trop gros pour ça. Si, ça, j'aurais pu me servir de la guirlande, là. De cette petite fleur-là. Tiens, il faudra que j'en fasse un petit avec ça, ça, éventuellement ça. Ou même ça, la moitié sur une page. Et puis ici, en entier, comme ça, comme j'ai fait le papillon. Et ça, ouais, je suis bête, en fait, ça pourrait coller. Pourquoi pas? Les champignons, c'est vrai qu'ils sont... Bon, il y en a bien des tout petits, mais c'est un peu léger, quoi. Ils sont vraiment très gros. Ils sont très, très beaux, mais pour ça, c'est un peu trop gros. Ça aussi. Ces fleurs-là sont chouettes. Enfin, tout est chouette, mais c'est un peu grand pour cette création-là. Maintenant, vous pourriez tout à fait faire la même chose, mais couper une fois moins petit. Et donc le faire 2 fois plus grand. Autrement dit, fermé, il serait grand comme ça. Et là, tout de suite, ça passe. Mais j'ai voulu faire avec vous celui que je vous avais montré, celui que vous aviez vu dans le haul, là. Donc j'ai fait cette taille-là. Mais on pourrait le faire 2 fois plus gros. Il aurait un charme quand même. Hein. Il aurait un certain charme. Maintenant, j'avais dit que je voulais qu'on fasse comme sur le premier, sur celui-ci que vous aviez vu, là, où j'avais mis ma dorure. Donc je reprends ma lunar paste. Alors, soit ma mousse, là, qui a du mal à aller au fond, mais j'avais oublié que j'avais prévu un petit pinceau, en fait. Et ça va vachement mieux avec le petit pinceau. Il va au fond du pot, lui. Et on vient... Alors, pareil, avec de la peinture acrylique, ça marche. Si vous avez des cires ou ce genre de choses, ça marche aussi. Moi, j'adore la lunar paste. Elle reste bien dorée. Celle-là, elle a pris de l'encre par-dessus pour être un peu moins dorée. Et vous venez, hop, tartiner les pages. Alors, plus ou moins, si vous voulez un peu plus de dorure, un peu moins de dorure. Enfin, c'est à vous de voir. Après, il faudra bien penser à venir séparer chaque page une par une, par contre. Parce que ça a tendance à les coller ensemble. Alors, ça va, il n'y a pas trop... à faire comme un bloc contre-collé, en fait. Quelque part, c'est un peu ça. Un bloc contre-collé, c'est exactement ça, mais avec de la colle. Il va être tout beau, tout doré, mes petits papillons tout dorés d'amour. Hop. Là, vous en mettez un peu au bord. Vous pouvez en rajouter un peu sur... si vous voulez, sur votre tranche, là, par exemple. C'est vraiment une question de goût, hein. Là, c'est le look. Il n'y a pas... enfin, je veux dire, le carnet, il est fini depuis belle lurette. Maintenant, vous faites ce que vous voulez dessus.
Voilà, alors il faut laisser sécher la lunar paste. Elle n'est pas très très longue à sécher. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Tiens, j'en profite pour en remettre un peu sur l'autre. J'avais pas mon super pinceau, j'avais fait ça au doigt la dernière fois. C'est quand même vachement mieux avec un pinceau. Et c'était le prototype celui-là. C'était le tout premier. Hop. Et voilà, maintenant la lunar paste, je l'ai en rouge, je l'ai en bleu, je l'ai en vert. Je pourrais essayer avec d'autres couleurs, ce serait marrant. Inédit, mais marrant. Et là, dans l'idéal, vous attendez ou pas que ce soit sec, mais il faut venir décoller les pages, ce qui est un peu pénible. Et ce qui risque d'être un peu pénible sur celui-ci, parce qu'en plus il a un paquet de pages. Ah, c'est fin, hein. Hop, voilà. Donc il faut venir les décoller. Pour être sûr qu'elles ne restent pas collées, quoi. Et des fois, c'est casse-bonbon. Des fois, il faut carrément sortir. C'est plus simple. Le cutter pour bien vous faufiler entre les pages. Je pense que c'est encore ce qu'il y a de plus simple, un cutter ou enfin, un truc... Faites attention, hein, si vous faites ça au cutter, de ne pas vous couper. Hein. Hop là. Hop là. On sépare les pages. C'est parti. Bon, vous n'allez pas me regarder faire ça pendant 60 pages, hein, ça fait c'est pénible. Voilà, j'ai décollé les pages de mes deux carnets, puisque j'en avais mis aussi sur celui-là. Ça sèche vite, hein, surtout qu'on tire bien la lunar paste, on n'en met pas des tonnes, donc elle sèche assez rapidement. Voilà, on a terminé. On a un joli petit carnet à offrir, à décorer, à écrire dedans, à faire du junk, à faire du journaling, à faire de l'art journal, à écrire nos petites pensées secrètes. Ça, c'est génial pour ceux qui n'aiment pas trop écrire. Bon, si vous êtes comme moi, que vous écrivez plutôt des pages et des pages, c'est vite rempli. Mais ouais, en porte-clés, en mettant un petit bellyband autour, hop, un œillet en porte-clés. Ou pour accompagner un junk, une création que vous avez, vous glissez ça avec, dedans ou à côté, ça fait un petit truc en plus, je trouve ça mignon. Bon là, je les ai fait récemment tous, et j'ai pas pris le temps, aucun d'entre eux, de les glisser sous un bouquin pour qu'ils s'aplatissent. Je l'ai fait cet après-midi. Bon, donc ils sont encore ouverts, ils tiennent pas encore bien fermés. Tiens, le petit papillon, il veut se faire la malle. Il veut absolument s'en aller, petit papillon. Voilà, alors on va le laisser partir. Hop, puis vous allez me laisser partir aussi, hein. Puis moi je vais m'en aller, je vais aller manger. Je peux même pas les mettre comme ça pour ma miniature, ils tiennent pas fermés, c'est nul. Bah il faudra que ça marche. J'ai pas le choix. Voilà mes scrapouillettes, chérinettes d'amour, je vous laisse là. Hop là, on descend. On n'a jamais été aussi près du bas. Voilà, hop, je vous laisse avec ça. J'ai les mains pleines d'encre, donc je vais aller nettoyer ça. Je vous laisse avec notre petite bibliothèque. Ah, on a une petite bibliothèque là, regarde. On commence à faire là. Tout mimi. Alors, convaincu par le cuir version cirage. Voilà mes scrapouillettes, je vous laisse avec ça, avec nos feuilles de cuir et puis notre petite bibliothèque, là, on a nos 4 petits bouquins. J'espère que ça vous aura plu. Et pour mettre des petites photos d'identité, des petites photos, il y a moyen de faire plein de choses avec ça. Maintenant, à vous de faire fonctionner votre imagination. Alors, j'ai pas fait de fermeture parce que je suis pas fan. Le problème, c'est que toutes les fermetures sur ces petits machins, je trouve qu'elles ont toutes l'air géantes quand on fait des fermetures sur ces trucs. Je trouve que ça casse la petitesse du bidule. Même si ça permet de le tenir fermé. Après, ça dépend de l'usage que vous en aurez. Je ne dis pas non à toute fermeture, je dis que pas tout de suite, puisque je ne sais pas encore ce que je vais en faire de ces petits carnets. Maintenant, selon l'usage que j'en aurai demain, eh ben, peut-être que je mettrai une petite fermeture. À vous de voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous étiez nombreux à m'avoir réclamé ce petit tuto, donc j'espère que j'ai été à la hauteur, que votre petit carnet vous plaît, que vous en ferez d'autres. Voilà, je vous laisse avec ça, mes scrapouillettes, je vous aime fort. Je vous embrasse. Dites à vos proches que vous les aimez, amusez-vous bien, craftez bien, bricolez bien, fabriquez bien une petite bibliothèque miniature pour la Barbie de votre gamine. Hop là, ou de votre gamin, pour qu'il joue à la Barbie. Ben voilà, Barbie, elle a des grands livres. Comme ça, elle se cultive, Barbie. Elle est moderne. Et ouais, faut pas croire. Allez, je vous laisse, je vous embrasse fort, je vous aime. Plein de bisous, prenez soin de vous. Bisous, bisous mes scrapouillettes. À très très vite, ciao, bye.